Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la 31e édition de la conférence de Montréal sous le thème Le changement, vecteur d'opportunité. My name is Catherine Clark. I am the co-founder of The Honest Talk, and I am thrilled to be back with all of you as your MC for the next 3 days. Au cours des 3 prochains jours, nous accueillerons des dirigeants mondiaux du gouvernement ainsi que des secteurs publics et privés pour favoriser le dialogue et la collaboration, quelque chose qui est d'une importance particulière à ce moment assez délicat de l'histoire. Et pour commencer, je tiens à exprimer nos très sincères remerciements à notre partenaire présentateur, Power Corporation du Canada, et nos partenaires stratégiques, Fiera Capital, BMO, Sagard, Dentons, Fonds de recherche du Québec et Hydro-Québec. Nous sommes également extrêmement reconnaissants envers nos partenaires gouvernementaux pour leur soutien continu, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la ville de Montréal. A warm thank you to our generous partners for their ongoing support of this event and the important conversations that will be taking place here over the next 3 days. And I would ask that you just join with me, please, in a round of applause for all of them. I also want to note that because, of course, we are an international gathering, that while most of the conversations will be taking place in either English or French, there will be some other languages that are represented on our stages here today and over the course of the next 3 days as well. And so that you can be fully involved in our conversations, live translation is available. It's going to be available for all sessions through Interprify AI, so another example of AI in our lives. You can access the service on your mobile devices by scanning the QR code that is printed on all of your table cards. If you have your own AirPods or headphones with you, please be free to use those, but also note that we have some extra headphones that are located outside of the room should you wish to take advantage of that as well. Alors aujourd'hui, à la conférence de Montréal, nous allons examiner les sujets de marché des capitaux, sécurité économique et accélération numérique. Et je tiens à mentionner que les 3 jours de la conférence seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube du AIFA. Alors, ça s'appelle AIFA TV, pretty simple, et sur le site web officiel du CDM, alors de la conférence de Montréal. N'hésitez pas donc à partager des informations avec vos amis et vos collègues qui ne sont pas ici, mais qui seront peut-être intéressés par les conversations percutantes que nous aurons sur cette scène. Mais d'abord, pour offrir des mots de bienvenue, c'est avec énormément de plaisir que j'inviterai M. Nicolas Rémillard, chef de la direction du Forum économique international des Amériques, à prendre la parole. Merci beaucoup, Catherine. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Évidemment, je dis toujours parce que ça fait plus de 20 ans que Catherine Clark est notre maître de cérémonie à la conférence de Montréal. Madame la mairesse Valérie Plante, Prime Ministers, Ministers, Messieurs les ambassadeurs, ambassadrices, distingués invités, the IEFA is established and operating in 6 cities and 2 continents, Montreal, Toronto, Paris, Miami, Phoenix, Buenos Aires, and as well with a consulting practice in all those cities. This year's theme, Change Vector of Opportunity, could not be more appropriate. Merci à tous nos partenaires pour cette 31e édition de la conférence de Montréal. Merci en particulier à notre partenaire présentateur, Power Corporation du Canada. Merci à tous nos conférenciers, all of those speakers that accepted to join us for the next 3 days in Montreal. Thank you very much. All of the partners, again, all of you with us today. This is what the IEFA is all about. Un merci spécial à notre ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, for being with us today. He has, as you might know, a pretty busy schedule, so for us, taking the time to join us today is it's truly a pleasure and a privilege, and truly we had the privilege of listening to your colleague
Mélanie Joly last night and with yourself and others, I think we have an excellent government and we have a fantastic cabinet and a great captain at the finance. J'aimerais aussi souligner la présence de Isabelle Dassureau. I'm not sure where Isabelle Dassureau is, but she's right there. So what makes it very interesting to introduce Isabelle Dassureau is that she is the new president of the Montreal Board of Trade, and she is starting today. So, Isabelle. We have delegation from all over the world. So welcome to Montreal, welcome to Quebec, welcome to Canada. Enjoy the city, dine in Montreal, shop in Montreal. If you want, buy a property in Montreal. If you want to get out of Montreal, visit the region, go to Quebec City, go to Laval, go to anywhere. There's a wonderful place. And if you feel traveling more, go to visit Canada, go to Toronto, anyway, Canada is a wonderful place to invest. And we have people from all over that will make sure that you spend a great time and that you make the proper investment. So thank you to the Desmarais family, Power Corporation of Canada, for being the presenting partner of La Conférence de Montréal. It's been with us for the last 31 years, and without Power Corp, none of this will be possible. So thank you very much. And I will end by saying that for me, it was, and for the IFA, it was a pretty special day, special moment. This morning, for the last time, I was welcoming my mayor, Valérie Plante. She will have start a new path in her career in the fall, and we want to thank her for all what she did for the city of Montreal. She put Montreal on the map as a great place to invest, but also ensure the leadership in Montreal, the international scene. So thank you very much, Mayor Plante. It's truly a pleasure having you with us, and also it was great having you with us for the last 8 years. So my friends, on behalf of all the IFA, our founding chairman, Gilles Rémillard, Marie Dupont, Frank Holder, the Integra Group, and our CEO, Francisca Insouza, have a great conference. I hope you will enjoy it. We have an amazing event in front of us, and take advantage of it. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, merci Nicolas, merci pour ces mots d'introduction. Et I have to say, yes, it's lovely to see so many familiar faces here and new faces as well. I have been doing this for over 20 years with La Conférence de Montréal and some of their sister events. But I did start as an infant, so we'll all keep that in mind as well. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter la mairesse de notre ville d'hôte, Madame Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal. Madame Plante, bienvenue. Alors, bon matin tout le monde. Très heureuse d'être avec vous ce matin. Tout d'abord, merci Nicolas pour tes bons mots. C'est vrai, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous dans le cadre de la Conférence de Montréal, un rendez-vous qui est extrêmement important ici à Montréal, et de vous voir aussi nombreux et nombreuses me fait chaud au cœur, et je tiens vraiment à saluer toute l'organisation. Bien sûr, Nicolas, M. Rémillard, où est la table d'honneur? Où est les tables? M. Rémillard, bonjour, bonjour. Content de voir, merci. Oui, je pense que 31 ans quand même qu'il y a cet événement commencé par M. Rémillard. Comment? Merci, M. Rémillard. François-Philippe, M. Champagne, M. le ministre, où êtes-vous? Est-ce qu'il est dans la salle? Pas encore. Mais écoutez, pour ceux et celles qui me connaissaient, on me dit souvent que moi, j'amène beaucoup d'énergie sur une scène, mais j'ai beaucoup de compétition avec François-Philippe Champagne. Mais je pense que nous deux réunis, là, on va bien, ça commence bien la journée. Je tiens à saluer M. Audet également, qui est le président exécutif du conseil d'administration de Cogeco, Mme Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je tiens à saluer M. Luc Rabouin, qui est le responsable du développement économique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, dans mon équipe, et également le chef de projet Montréal, ainsi que Mme Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique au sein
du comité exécutif, pardon. Distingués invités, vous voilà salués. Je serai brève. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est à quel point en fait, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, mais à quel point cette rencontre, elle est importante. I want to welcome everybody to Montreal. Hopefully, the weather will be nice. We're preparing for Formula One next weekend. We're quite busy. There's festivals coming up. So hopefully, after your 3 days exchange and all the work you will be doing, you can enjoy Montreal fully. But even tonight and the next coming days, please enjoy the old Montreal, downtown core. You can go everywhere. There's a lot of, in Montreal, we love the food scene is amazing and the energy also is incredible. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que comme première magistrate, ça a été un élément extrêmement important pour notre administration de penser la ville pour maintenant, mais aussi pour le futur. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire de la rendre plus verte. Montréal, en quelques années, a doublé sa superficie d'espace vert. Et ça, c'est une bonne façon, entre autres, de lutter contre les changements climatiques. Et j'en parle parce qu'une des choses qui m'a frappée quand je suis arrivée en poste comme première magistrate, c'est à quel point il y avait toujours cette tension entre développement économique et lutte au changement climatique. Et c'est vrai que ça peut parfois être ardu, mais c'est possible. Et je considère que notre administration, on a réussi à trouver des chemins, à travailler avec l'ensemble de l'écosystème économique pour trouver des objectifs communs, pour développer des partenariats qui nous amènent à réduire nos GES, à investir massivement dans nos infrastructures plus vertes, à réfléchir la ville pour le futur. Et j'ai envie de vous parler aussi de la finance durable. Et ça, je pense que c'est un sujet qui définitivement va vous intéresser et qui, moi, comme première magistrate, m'a beaucoup intéressée et que j'espère je vais continuer à porter une fois, même dans le futur, à quel point, Montréal est un hub en lien avec la mobilité, pas la mobilité durable, pardon, mais la finance durable. Nous sommes en Amérique du Nord, ce hub qui a débuté en Europe, mais qui est extrêmement important. Si on veut pouvoir changer le monde, le nerf de la guerre, c'est de l'argent. On a besoin de penser à nos investissements, nos fonds de retraite, amener les entreprises à vraiment faire un virage vers les investissements plus verts. Donc, le vert à Montréal, si vous vous promenez, vous allez le voir, vous allez le sentir. C'est extrêmement important, mais Montréal, c'est aussi une ville extrêmement bien située, j'ai envie de dire, bien placée dans l'écosystème de l'Amérique du Nord. Première, nous sommes la seule et unique métropole francophone des Amériques. Nous sommes la deuxième ville universitaire la plus importante en Amérique du Nord. On est une ville portuaire, on est une ville de l'ONU. Nous avons 6 bureaux de l'ONU, plus l'OACI, un grand corps consulaire également. Donc, nous, on est habitué de recevoir la visite de l'international. Et j'ai envie de vous dire que dans un contexte économique et géopolitique qui est en changement, bien sûr, il y a notre voisin du Sud qui nous bouscule énormément avec souvent avec beaucoup d'imprévisibilité. Mais moi, je pense qu'on a des occasions à saisir et je suis convaincue que vous allez être d'accord avec moi. D'ailleurs, le gouvernement du Canada est bien impliqué dans cette mouvance de saisir des opportunités. Pour nous, comme ville, j'en vois une qui est très importante, c'est qu'en est-il de tous les centaines de scientifiques, les étudiants, les étudiantes, les entreprises qui pourraient décider ou qui cherchent déjà refuge ailleurs qu'aux États-Unis? Bien, nous, on lève la main. On est prêt à les accueillir et c'est dans cet esprit-là qu'on travaille avec nos partenaires des deux paliers de gouvernement. Et pourquoi on se positionne extrêmement bien? Pour les raisons que je vous ai dit tantôt, mais n'oublions pas qu'avec des universités, entre autres, bien, ça veut dire des talents, et ça, c'est extrêmement important pour toutes les entreprises en développement, des étudiants également. Puis le dernier élément, bien, c'est la qualité de vie. Parce que quand je voyage, que ce soit en Amérique du Nord ou à l'international, toutes les villes, on le sent, la pression de susciter l'engouement d'investisseurs étrangers qui souvent, eux, vont chercher une qualité de vie exemplaire pour leurs employés. Et ça, pour moi, c'est quelque chose à considérer. Donc, à chaque fois qu'on travaille sur la mobilité durable, plus d'offres de transport, travailler sur l'abordabilité, travailler sur le verdissement, la qualité de vie dans les quartiers, pour moi, c'est une façon directe, une façon concrète pour la ville de susciter l'intérêt d'organisations ou d'entreprises étrangères pour venir s'installer à Montréal. En terminant, ce que je veux vous dire, c'est que dans une période où justement les discussions sont très importantes, les liens sont très importants,
encore plus, je pense qu'on réalise à quel point les réseaux de connexion, qu'est-ce qui nous lie entre nous est important quand on sent que ça brasse, quand on a l'impression que notre plus important partenaire économique nous tourne un peu le dos. Mais c'est là où on se rend compte à quel point la diplomatie, bien sûr internationale, au niveau des États, mais j'ai envie de vous inviter à réfléchir à la diplomatie municipale. J'ai eu le grand bonheur de participer à plusieurs missions, dont une aux États-Unis récemment avec mes collègues, les maires et mairesses des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, parce que cette région-là représente la 3e économie régionale la plus importante dans le monde, et qu'on puisse voir à quel point les maires et les mairesses, d'un bord ou de l'autre de la frontière, non seulement on s'apprécie, mais on sait à quel point nos économies sont interreliées. Et ça, pour moi, c'est très, très important dans une période de turbulence. Alors, vous pouvez compter sur Montréal pour continuer à faire ces relations-là. Je serai d'ailleurs à Paris et Londres très prochainement pour travailler avec mes collègues internationaux, les maires et les mairesses des grandes villes en lien avec les changements climatiques. Je parle de la mairesse de Paris, le maire de Londres, la mairesse de la Nouvelle-Orléans, de Los Angeles, bref. Et on est très, très mobilisés pour faire entendre la voix des villes dans les grands enjeux sociaux parce qu'on a des solutions concrètes. Alors, je termine là-dessus en vous disant merci d'être là parce que les discussions que vous allez avoir vont avoir une influence aussi sur les décideurs, ceux qui vous écoutent et bien sûr l'ensemble de l'écosystème économique de Montréal qui est très fort, qui est très mobilisé et pour lequel j'ai été très fière d'être, j'ai envie de vous dire, la première magistrate de Montréal depuis 8 ans. Et je suis convaincue qu'ensemble, on va faire rayonner encore plus fort et encore plus loin notre belle métropole, la seule et unique métropole francophone des Amériques. Et ça, on va le faire tous ensemble. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci.